Depuis plus de 3 ans, ces deux jeunes femmes souffrent d'une situation très embarrassante, une pratique que le père fait sur elles. Quelle est cette pratique? Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin afin de découvrir la pratique démoniaque que le père fait sur elles. Merci et bon visionnage. D'abord, mes deux parents sont mariés très jeunes. Et au sein de leur mariage, ils ont eu 3 belles filles. Moi, Véronique et notre dernière. On vivait en parfaite harmonie avec notre parent. Et ça allait très bien. Très bien. On était à l'aise. Ils faisaient tout pour nous mettre à l'aise. On manquait de rien chez nous à la maison. Au quartier, les amis nous enviaient. Tellement nos parents étaient prêts pour nous. Un jour, notre maman est tombée malade. Une courte maladie. Et elle est tombée. D'ici, on va arriver à l'hôpital. Ma maman a perdu la vie. C'était tellement triste pour nous. On était avec nos papas. On est resté avec lui. Il ne s'en remettait pas de la disparition de notre maman. Et au fur et à mesure, nous lui avons proposé de se remarier. Il nous a dit non, qu'il allait tenir le coup avec nous. Et quelques mois plus tard, il a essayé de nous donner l'affection que notre maman nous donnait avec lui-même. Il a doublé l'effort. Donc ça allait, on n'a plus senti la mort de notre maman. Et un jour, on était là et mon père tape à ma porte. Astrid, j'ouvre la porte, voici mon papa. Il dit qu'il veut me parler. Je dis, papa, entre. Il dit, non, j'ai besoin de toi dans ma chambre. Et je suis partie, c'est mon papa. Je suis partie, je me suis assise. Il dit, ma fille, ta mère est décédée il y a longtemps. J'ai dit, oui, papa. Il dit, non. Dans la tradition, quand ta femme n'est plus, dans notre tradition, quand ta femme décède, tu dois coucher avec ta fille. J'ai dit, quoi, papa? J'étais tellement choquée et étonnée. Et il m'a dit, si je refusais, c'était une abomination. J'ai dit, abomination pour coucher avec ta fille? Papa, tu es sûr que c'est la tradition qui demande ça? Et il a commencé à pleurer. Je n'avais jamais vu mon père comme ça. Et en pleurant, il a commencé à me toucher. Me toucher. Et j'ai pris sa main pour jeter. Quand j'ai jeté sa main, j'ai failli fuir. Il m'a attrapé, il m'a jeté sur le lit. C'est ça qu'il a couché avec moi. Mon père a couché avec moi. Et quand il a fini de coucher avec moi, il m'a dit de ne pas dire à quelqu'un. Sinon la malédiction va s'abattre sur notre famille. Et surtout sur moi. Et depuis lors, ce problème me ronge. Je ne suis plus la même. Dans la maison, mes humeurs ont changé. Je ne suis plus l'Astrid qui était joyeuse. Là pour ses soeurs et pour son père. Soyez forte, soyez forte. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile vraiment que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Et équipe technique, est-ce qu'on pourra avoir des mouchoirs s'il vous plaît pour elle?
Alors, on va essayer de vous apporter des sopalins pour que vous puissiez vous éponger le visage. Mais s'il vous plaît, essayez d'être forte. On est là pour trouver une solution et surtout pour vous aider à repartir avec le sourire. Ça va? Oui, ça va un peu. Essayez de respirer un peu plus profondément. Ça peut aller. Oui. Allez-y. Et il m'a dit de ne pas révéler ça à quelqu'un. Que sinon, c'est le malheur qui va s'abattre sur la famille. Et surtout sur moi-même. Et il a essayé d'expliquer. Et moi, j'ai eu peur. J'ai pas voulu expliquer à quelqu'un. J'ai gardé le secret pour protéger ma famille. J'ai gardé le secret. Et un jour, notre dernière m'a approchée. Et elle me dit qu'elle va m'expliquer quelque chose. Je dis, tu vas m'expliquer quelque chose. Et ta soeur, que oui, je vais vous expliquer quelque chose. Je dis, ok, on t'écoute. Que ne prenez pas mal, ne me blâmez pas. Je dis, ok. Elle dit, grande soeur, il y a longtemps, papa abuse de moi. J'ai regardé ma petite soeur en face. Je me suis rappelé de moi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me faisait? Il faisait aussi à mes soeurs. Moi, je suis la plus grande. Peut-être que je pouvais supporter. Mais mes soeurs sont encore petites. Il les a fait ça aussi. C'est-à-dire qu'il a couché avec vous? Oui. Il a couché avec vous trois? Il a couché avec nous trois. Moi et puis mes deux soeurs. Étant en colère, j'ai pris la main de mes deux soeurs. Nous sommes partis envers lui. Je dis, papa, mes soeurs viennent de me dire que tu as couché avec eux. Avec elle au moins. Et il m'a dit, oui, c'est vrai. Mais pardonnez-moi. Je lui ai dit, mais papa, pourquoi tu as fait ça? Il dit non, que c'est la tradition. Toujours la tradition, papa, toujours la tradition. Et il nous a dit encore que si on révélait le secret à quelqu'un d'autre, qu'il allait se suicider. Quand on regarde devant, c'est lui qu'on voit. Quand on regarde derrière, c'est lui. On a préféré garder le secret. On n'est pas perdre encore notre papa. Je comprends vraiment vos larmes, et je sais que c'est pas facile et que c'est vraiment très difficile de savoir que l'on a été abusé par une personne pour qui on a beaucoup de respect et d'estime, qui est censé être un protecteur. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Et dans tout ça, quand il y a des hommes qui venaient nous cotiser, ils faisaient palabre avec eux, ils discutaient avec eux, et ils nous mettaient dans la chambre pour nous engueuler. On ne reconnaissait plus notre papa. On ne le reconnaissait plus. Il y a un monsieur que j'aimais.
qui est venu un jour à la maison avec sa famille, venu demander la liste de la dot à mon père. Mon père a refusé. Parce qu'il abusait de nous. Il prenait plaisir à abuser de nous. Eh Dieu! Maman, pourquoi tu es partie si tôt? Calmez-vous, calmez-vous. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. D'accord. J'ai bien compris. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Faites l'effort d'être quand même fort parce que voilà, c'est pas vraiment facile, je le sais. Je sais que c'est très difficile ce que vous êtes en train de vivre. Et ça, je ne le souhaite à personne. Je ne le souhaite à personne. De voir une personne qu'on aime abuser de nous, c'est inimaginable. Et je comprends vos pleurs sont légitimes. À votre place, je me demande est-ce que j'aurais pu supporter. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Soyez forte. Soyez forte. Est-ce qu'on pourra avoir de l'eau, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir de l'eau? On va vous apporter de l'eau, s'il vous plaît. Essayez de vous calmer. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Amen. Qu'il vous fortifie. Je sais que ce n'est pas facile. Amen. Amen. Dame Véronique, ça va? Oui, ça va. Ça va un peu. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante. Ça fait combien de temps que vous vivez cette situation? Ça fait 3 ans maintenant. Comment les choses se sont passées? Comme je disais, ça fait 3 ans maintenant que mon père m'abuse. Tout a commencé quand mes soeurs sont parties en voyage. Et papa a demandé comme ça que je reste avec lui. En disant qu'il est malade, je ne portais pas bien, que de rester avec lui pour m'occuper de lui. Et un jour, papa m'a dit, Véronique, je veux manger quelque chose. Fais-moi à manger. Je rentre dans la cuisine, attends de faire la cuisine. Et 2 minutes après, je vois mon père rentrer derrière moi. Bon, c'est mon père. C'est normal qu'il rentre derrière moi, c'est normal. Et un coup, je vois mon père m'attraper. Je ne reconnaissais plus mon père. Et il me disait comme ça que tu es belle, tu ressembles tellement à ta mère. Elle a tout ce que j'aime. Mon père a commencé à me toucher partout. Il me touchait. Je voulais crier. Il m'a dit non. Ne crie pas. Si tu cries, c'est comme une malédiction. Tu vas mourir. Soit c'est toi ou bien c'est moi. À cause de la peur. À l'école, partout,
j'avais peur de dire à tout le monde que je sors avec mon père, ou bien mon père m'abuse. Je gardais le silence. Chaque jour. Et c'est dans la cuisine là-bas qu'il est sorti avec vous? Oui, dans la cuisine. Il m'a abusé de la cuisine. Chaque jour au salon, dans sa chambre. Il peut me dire, Véronique, va déposer quelque chose dans la chambre. Et comme ça, arrivé là-bas, il ferme la porte derrière moi. Il me pousse sur le lit. Et il me ferme. Et un jour, à l'école, j'avais une camarade qui regardait votre émission. Et elle m'a dit, Véronique, viens regarder, tu es calme, je ne te reconnais plus. Elle dit, bah, je me sens pas, je me sens pas aujourd'hui, donc laisse-moi pardon. Elle dit, non, viens regarder. Il y a les gens qui souffrent. Et regardez, je ne sais plus pas, c'était une histoire, il y avait une dame qui racontait, je vais oublier l'histoire en fait. Et comme ça, elle me dit, elle a dit ça comme ça, Andrea, Véronique, si c'était moi, excusez-moi, le nom de ma cousine, elle m'a dit, Véronique, si c'est moi, je te jure, je vais tout dire. Un jour seulement, si je gagne, un jour seulement, si quelqu'un me touche, je m'en vais là-bas, ils vont m'aider. Peut-être que tu peux faire ça un jour. Si quelqu'un te touche, dis ça. Va là-bas et puis dénonce la personne. Elle a commencé à me dire ça. Et tu racontes quoi? Elle dit quoi? Pour dénoncer qui? Je n'ai rien, laisse-moi. Elle dit, oh, je m'amuse. C'est juste pour te dire que ici, on peut dénoncer tout le monde. On peut dire tout ce qu'on veut. Il ne faut pas avoir peur. Je dis, ok. Que un jour, si quelqu'un te touche, va. Et arrivé à la maison, j'ai tourné. J'avais pris mon téléphone. Elle m'a dit le nom, point d'accord. Elle m'a dit point d'accord. Et arrivé à la maison, j'ai commencé à faire mes recherches. Je tape, je vois les gens qui se retrouvaient dans à peu près les mêmes problèmes, qui venaient ici pour parler, pour dire ce qu'ils ont vécu réellement. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais attends, si grand-sœur revient, je vais tout lui dire. Elle va m'aider, on va dénoncer papa. Il ne veut plus arrêter. Chaque jour, c'est la même chose. Chaque jour, mon père il m'abuse chaque jour. Donc je suis fatiguée, je vais dire à grand-sœur. Et un jour, quand mes soeurs sont de retour, je voulais dire à ma grand-sœur, j'avais peur. Parce que papa m'a dit comme ça que si je dis à quelqu'un, c'est comme une malédiction. Je vais mourir, soit c'est moi ou bien c'est lui. Donc j'avais peur. Mais arrivé à ce moment, je trouvais que ça me fatiguait en fait. Et c'est comme ça que j'ai dit à ma grand-sœur. J'ai dit, grand-sœur, je vais te parler. Je suis fatiguée. Et c'est comme ça que j'ai dit à ma grand-sœur. La dernière, Ashley a 18 ans. Et elle était tellement fatiguée. Elle dit, grand-sœur, moi aussi, je vais te dire quelque chose. Je suis fatiguée aussi. Chaque jour, c'est pas chaud, papa me fait aussi. Papa se couche avec moi. Des fois, il rentre derrière moi dans la douche. Il fait tout. J'avais peur. Aidez-moi. Et c'est comme ça, il dit à ma grosse-sœur, on peut aller dénoncer papa. Elle m'a dit, pourquoi? C'est mieux de régler ça ici, de causer avec lui. Je suis sûre que ça va aller. Il dit non, on doit faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai donné le nom de l'émission. Et le numéro, les trucs, pour venir dire tout. Nous sommes fatigués. 3 ans maintenant, je suis fatiguée. 3 ans. 3 ans. Voir un père, c'est des amis devant toi, ça va trop vite. Mon père ne voulait pas voir quelqu'un derrière moi. Au quartier, je n'ai même pas le droit de causer avec un homme. Mes voisins, personne.
ne pouvait me rendre visite à la maison. Il ne veut rien comprendre. Chaque jour, je suis fatiguée. D'accord. Vraiment. Waouh. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. J'ai envie de dire que mon âme était sortie de mon corps. Pour aller où? Vraiment. Tellement l'émotion est à son paroxysme. Oui. Une manière de dire que je suis choqué, Oui. troublé depuis cette nouvelle saison. C'est ma première fois d'entendre une histoire aussi grave que celle-ci. Oui. Vous avez suivi avec nous l'histoire. C'est ça. Des enfants qui sont abusés par leur père. Elle a dit, voir son père se déshabiller devant soi, c'est traumatisant. Elle n'a plus d'amis, plus de contact avec l'extérieur. Grave, elles sont menacées de le dire à personne. Et aujourd'hui, elles ont voulu prendre leur courage à deux mains pour venir qu'on parle en famille. Et surtout qu'on les aide. Est-ce qu'on peut recevoir le père en question? Bien sûr. Public, merci de le recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom à vous, messieurs. Installez-vous. Shalom, monsieur Jean Aouri. Oui, shalom, shalom, monsieur. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais bien, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que... Bon, je ne sais pas si c'est pour... D'accord. Je ne savais pas qu'il y avait une affaire de émission en famille, c'est tout. Mais poupons, quoi. D'accord, je pense qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Histoire Moi, je vais super bien par la grâce de remplie Dieu. d'enseignements, Alors, j'ai une vidéo et remplie j'aimerais que de nous la vie. regardions ensemble. Et je sais que il y a Et des j'aimerais gens aussi que vous mettez en commentaire dans ce bas monde qui vivent ces situations. si vous étiez à la Mais place bon, de ce on n'a pas monsieur, encore entendu la version du qu'auriez-vous père. fait? Mettez en Donc, commentaire ensemble, vis-à-vis du nous allons comportement de sa écouter la femme version du et père. aussi de sa mère. Parce que tel que les Qu'auriez-vous enfants fait si ont vous étiez à conté sa place? l'histoire, Je vous laisse ça fait regarder vraiment la vidéo pitié. et puis on se retrouve L'histoire fait un peu pitié, après. très pathétique. Et je vous invite à ne pas manquer la deuxième partie, qui sera là dans quelques temps. Restez scotchés et que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche de notification À ce moment. afin d'être notifié à chaque fois que nous Le moment publions follet. une vidéo. Merci et que Dieu vous bénisse.